Nous allons passer à Monsieur Jacques Centraux qui va nous parler du mobilier liturgique et de la création contemporaine en Vendée. Alors, Jacques Centraux, vous êtes l'ancien conservateur du musée d'Aubray, qui vient juste de réouvrir d'ailleurs, à Nantes. Vous êtes céramologue, archéologue, historien, et un ouvrage que vous avez publié récemment sur l'œuvre de Gouji l'Orfèvre. Donc, je vous cède la parole. Merci. Bien, on vous a présenté un certain nombre de respectueuses salutations précédemment, donc je vais dire simplement bis pour gagner du temps. Je vous mets dans l'ambiance. Mobilier liturgique et création contemporaine en Vendée, ça c'est une idée saugrenue de Laurent Blanchard qui m'a confié cette recherche. Je n'y connaissais rien, je suis archéologue, je n'avais rien à voir avec ça. Donc, pour répondre à cette demande, j'ai essayé de faire les choses sérieusement. C'est-à-dire que j'ai lancé une enquête auprès des curés et de leur entourage. Et je vous présente ici la fiche de réponse de l'église Saint-Pierre de Mortagne-sur-Sèvre. Comme m'en avait prévenu Laurent Blanchard, j'ai eu une très faible réponse. Sur 361 clochers, ça, je me fiche à une addition que je me suis peut-être trompé, mais 361 clochers, d'après la grande enquête de Père Renaud Bertrand, enfin pilotée, je n'ai reçu que 37 fiches d'église. Bon, donc pas de statistiques, ce que j'espérais quand même, mais quelques tendances. Les travaux sont engagés à l'initiative des curés, c'est bien normal, mais aussi de certains maires dont ce n'est pas la compétence. Et c'est assez étonnant. Il y a toujours une recherche de dépouillement du décor et une adaptation aux préconisations du Concile après 1964. Pas 65, 64. Mais souvent, je l'ai constaté, je le constate encore, les paroissiens n'apprécient guère que l'on supprime le décor qu'ils ont toujours connu. Et les religieuses sont toujours, c'est un peu de sexisme, hein, mais les religieuses sont toujours taxées d'avoir fait des autodafés, d'avoir fait des brûlis dans le jardin du presbytère. Bon, elles faisaient ce qu'on leur demandait de faire, sans doute, mais peut-être avec un peu d'autorité. Et alors, simplement, ce sont les souvenirs presque intimes des événements de la vie familiale et sociale qui disparaissaient progressivement. Et on parlait des baptêmes, d'éducation religieuse, de communion, de mariage, d'obsèques, etc. L'église étant toujours le centre du village et souvent le seul monument. Alors, je ne dirais pas simplement ces petits problèmes locaux. Il y a aussi des échecs plus intellectuels. L'échec du projet de la chapelle de l'Institut Richelieu à La Roche, nouveau collège, en 1960. Les architectes souhaitaient un décor sobre pour créer une atmosphère de recueillement et de prière. Mais ils voulaient se dégager d'une reproduction exacte de la réalité pour s'orienter vers une figuration allégée, voire l'abstraction, un gros mot. Mais la direction du collège, de l'institution, goûte peu, je cite, l'art contemporain et tout ce qui s'éloigne de l'art figuratif. Une stylisation légère serait acceptable à condition que les œuvres demeurent lisibles. Le supérieur déplore que le chemin de croix soit un rébus à déchiffrer. Et finalement, il refuse le projet, très brutalement, qui ne nous semble pas convenir à la psychologie de ses usagers, enfants et adolescents surtout. En Vendée, on n'a pas la chapelle du plateau d'Assy, Ronchamp, Vence, etc. On n'a pas de grand programme de cette nature, pas encore. On a failli en avoir. Mais il y a un certain nombre d'ensembles qui sont intéressants, et je commence où je suis la communication de Jean-François Henry, avec sur l'Île-Dieu la création de la chapelle Notre-Dame de la Paix en 1944-1945, juste après la libération de l'Île-Dieu en août 1944. Alors la paroisse fit le vœu d'édifier une chapelle à Notre-Dame de la Paix. Libérés du STO et de la construction du mur de l'Atlantique, les hommes se chargèrent de glaner les matériaux et de construire l'édifice. Deux menuisiers se chargèrent de la création du mobilier que vous avez déjà aperçu tout à l'heure et des sculptures. Et en septembre 1945, 10 mois seulement après le vœu, la chapelle accueillait un premier pèlerinage. C'est l'expression populaire de la reconnaissance de l'île pour la restauration de la paix et le retour des prisonniers et travailleurs obligatoires.
une autre ambiance à Barbâtre, vers 1900, une ambiance religieuse. Donc c'est un reposoir de la fête Dieu. Ici, l'église de Saint-Nicolas de Barbâtre vers 1950 et le cheminement vers une plus grande sobriété, l'église en 2017, avec un hôtel d'usage qui, je ne porte pas de jugement de valeur, pour la célébration face au peuple. À l'Herbaudière, on peut parler d'une création d'ensemble. Là, c'est une vue qui correspond au réaménagement de 1966-1968. Alors, on regrettera peut-être un petit peu la pierre apparente qui est devenue une maladie de l'île dans 3 églises au moins, sans doute liée au problème d'humidité, mais je n'en suis pas sûr. On a retiré les boiseries. Seule la statue du Sacré-Cœur a été conservée, la statue de l'ancien décor, entre guillemets. Et on a une création en calcaire blanc, autel, le support du tabernacle, le fauteuil du célébrant à droite, etc. Et ce sont des monolithes de calcaire. Voilà une autre vue. Vous voyez un petit peu ce style qui a été traité. Mais là, c'est vraiment un travail d'ensemble. Ce tabernacle date de 1968. Il est peut-être des ateliers d'art liturgique Chéré de Paris, mais Madame Chéré, qui doit avoir 94 ans maintenant, ne reconnaît pas la finition Chéré du relief. On pourrait l'avoir fait, mais c'est pas assez bien. Des vitraux. Alors des vitraux un peu compréhensibles encore, une évocation de Saint-Joseph par les outils de charpentier, mais là, un envol vers l'Empyrée, mais ça n'est plus la Bible de Pierre ou de vitrail que l'on évoquait. Et c'est vrai que en matière d'art contemporain, il faut que, si on veut que ça soit un support de la piété, il faut quand même qu'il y ait un élément de référence. Alors ça, c'est à l'Herbaudière, c'est le port nord de l'île de Noirmoutier. Et ce vitrail, celui de gauche, je ne sais pas de qui il est, mais il est des années 50, 50-60. Le vitrail voisin, c'est un vitrail non figuratif de Michel Rollo d'Angers. Alors, plus surprenant, c'est ce calvaire Lumen Christi de Joseph Gherardi, qui est un sculpteur et musicien américain d'origine juive hongroise, qui s'est établi à Paris. Et c'est un don de la famille en 2012. Grandeur nature. Alors, au-dessus, vitrail de Rollo. La chapelle du Bois de la Chaise. Alors, le Bois de la Chaise, c'est la zone un peu huppée de l'île, vous le connaissez tous. Alors, on a édifié cette chapelle en 1898 pour les notables et par les notables en villégiature, pour éviter au personnel et aux enfants de marcher trop longtemps pour se rendre à l'église. 5 km. Bon. Donc, on a créé cette chapelle qui a été rénovée en 2019 et dans laquelle on a fait créer également en 2019 une série de vitraux se référant à l'enfance et aux béatitudes, des vitraux de Malel, l'artiste Malel, et le maître verrier William Peters de Paderborn en Allemagne. Là, vous avez l'enfant et le Christ. La vue d'ensemble avec ce genre d'éclairage. Un tabernacle de Notre-Dame de Bon-Secours à la Guérinière, tabernacle préconciliaire 1962 de la maison Houssard d'Avranches. Alors je pensais que mes diapositives allaient se télescoper avec l'évocation des vitraux tout à l'heure. Ça n'est pas le cas. On est toujours à la Guérinière. Alors, les maires qui sont responsables du clos et du couvert des églises s'engagent volontiers dans la création de vitraux. Bien entendu avec l'accord du curé qui définit le programme, mais les maires sont assez fiers d'avoir des églises avec de beaux vitraux.
Ici, la Guérinière, l'église Notre-Dame de Bonsecours, et il y a eu un ensemble, un programme de vitraux qui s'est développé entre 1948 et 1953, un programme développé par Roger Degas, maître verrier à Mortagne-sur-Sèvre, et qu'on va revoir à plusieurs reprises, le bon grain est livré. À Lépine, encore un village de l'île, vous avez dans l'église Saint-Jean-Baptiste, dans le style de Roger Degas, mais je ne sais pas si c'est vraiment de Roger Degas, vers 1950 encore, Saint-Jean-Baptiste, préparez le chemin où passera le Seigneur, et le pardon du pécheur. Alors, quelque chose d'assez caractéristique en Vendée, à telle enseigne qu'il y a eu une exposition sur ce thème, ce sont les vitraux vendéens, vitraux commémoratifs des guerres de Vendée, ici de Roger Degas en 1950. Et à Saint-Hilaire-de-Riez, vous avez la messe blanche à Saint-Hilaire-de-Riez 1793, c'est un vitrail de 50. Et à Roche-et-Arvière, à côté, une citation de La Roche-Jacquelin en partant au combat. À Breuil-Barré, vous avez des vitraux de Jean Chevolot, qui est un peintre réputé dans le département. Jean Chevolot, en 1965, c'est un peintre marqué par le fauvisme et le cubisme. Et c'est sur l'initiative du maire, vice-président du Conseil général, et malgré les réticences de la commission d'art sacré de Luçon, qui demandait pourquoi ne pas accentuer le caractère figuratif, eh bien, il y a ces deux vitraux qui sont le calvaire rouge à gauche, une ambiance rouge effectivement, mais il y a quand même un dessin perceptible d'un crucifix, et à droite, vous avez la Vierge en bleu, teinte en bleu apaisée. Et plus tard, dans la même église de Breuil-Barré, Jean Chevolot a peint, après un voyage en Espagne, un tableau qu'il a appelé le Golgotha, c'est un très grand format. Ce n'est pas une commande, mais ce tableau a été donné à l'église en 1994. Alors, je cite Jean Chevolot, « Ce paysage veut être le témoin d'une histoire, d'un fait. Quelque chose ici s'est passé qui s'inscrira dans la mémoire des hommes à tout jamais. » Plus intéressant, différent, surprenant. Alors, dans un endroit qui est dans l'église Saint-Guy de Damvix, dans une zone peut-être peu visible au premier étage du clocher, le peintre et poète autodidacte, proche de Jean Dubuffet et de l'art brut, Gaston Chessac, a donné ce chétif vitrail, c'est son appellation. Alors, sur des plaques de verre, avec des éléments en papier peint, découpés et collés. Ça s'est fait sans programme, sans dessin préparatoire, et je dirais même que, étant très proche, enfin, ayant réfléchi sur la relation entre le public et l'artiste, il a confié au curé le soin de découper l'étoile, que vous avez là-bas, et aux enfants de chœur, deux enfants de chœur dont on connaît le nom, le canard et le cheval. Voilà. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. À Bazos-Jean-Paré, La Vierge en Assomption de 1962, c'est un vitrail de Yvan Guyet, dit Van Guy, qui est un maître verrier installé à Saint-Hermine, qui a aussi beaucoup produit et des choses très intéressantes. Alors, je cite des compositions figuratives modernes à tendance géométrique et des compositions abstraites très colorées. Le tout soit en verre serti de plomb, soit en dalle de verre éclatée et ciment blanc. À Fémoraux, c'est un centre minier, mine de charbon, qui ont fermé en 1958. On a, sur concours, choisi de faire des séries de vitraux, une série importante de 18 vitraux par Carmelo Zagari en 2001. C'est une chapelle communale, qui était une chapelle industrielle, d'entreprise, devenue communale, qui a été intégrée au musée de la mine tout en restant ouverte au culte. C'est un statut particulier. Elle a été restaurée en 1999 et avec l'approbation de la commission de la commande publique, la commune remplaça les 18 baies en verre blanc par des vitraux figuratifs, riches en couleurs sur le thème de la mine et dotés d'un sens spirituel. Alors, polysémie, parce que on peut le lire soit par l'histoire d'une famille de mineurs,
mais ça peut être aussi la Sainte Famille. Donc Carmelo Zagari, c'est un fils de mineur calabré qui était établi dans le Tarn, et ces vitraux ont été réalisés par l'atelier Vitrail France du Mans. 2001. L'église de Beaufou, un programme préconciliaire assez particulier, 1956-1958, né de la volonté d'un curé, qui avait un peu de caractère, Joseph Palardi, et de l'architecte départemental Jean Parois, avec l'intervention étonnante d'un chef de file de l'avant-garde russe, protagoniste de l'école d'Odessa. Notre-Dame de l'Assomption de Beaufou a été remaniée au XIVe, c'est une base romane comme souvent, et remaniée au XIVe et XVIIe siècle. Elle a bien souffert de la Révolution. Elle a été 2 fois incendiée par les colonnes infernales des guerres de Vendée. Une vue intérieure vers l'ouest qui montre. Alors, vous pouvez voir là, il y a des petits points sombres. C'est un chemin de croix dont on va parler très rapidement. Et ici, on a repeint les voûtes en bleu-vert, en accord avec l'architecte, le curé et le chef de file de l'avant-garde, comme je l'appelais tout à l'heure, pour créer une ambiance de recueillement et de prière. Alors ça vous montre le décor, entre guillemets, de souvenir de la mission de Pâques 53 dans l'église de Beaufou. Vous voyez qu'il y a un grand vitrail plat sur le chevet, des boiseries, un autel tombeau, voilà, les grilles habituelles, etc. Des statues qui sont des statues saint-sulpiciennes classiques pour l'essentiel. Il y a aussi un Sacré-Cœur de Barême. Voilà l'église. Alors, il y a eu un projet qui a été suscité par le curé, qui s'est entendu avec l'architecte départemental, et on a débarrassé le mobilier antérieur à 1956 et on a créé donc un ensemble. Alors, il faut savoir que, je rappelle qu'en 1964, avant la fin du Concile, donc, l'Église offre la possibilité de célébrer la messe face au peuple, sans toutefois interdire la célébration traditionnelle dos tournée vers l'Assemblée. Alors, ça entraîne un large courant de réorganisation du cœur des églises et un renouvellement du mobilier. Alors ici, vous avez le projet de Jean Parois avec... c'est assez austère, l'église l'est aussi. L'hôtel, le tabernacle et la croix, le projet de Jean Parois pour Beaufou en 1956. Et vous avez le même projet, vous reconnaissez le même tabernacle, mais une interprétation par les ateliers Chéret de Paris. Et il y a eu donc un échange entre Chéret, Parois et le curé de Beaufou. Et il y a des correspondances et des plans qui sont conservés dans les archives de la paroisse qui sont à Haut-Poiré-sur-Vie. Alors Jean Parois est un architecte vendéen, un architecte départemental nommé en 1954. Il a laissé d'importantes constructions en béton à La Roche-sur-Yon, l'extension de la préfecture, le palais de justice, la préfecture 65, le palais de justice en 1974, le centre hospitalier 1973-77, et à Saint-Herblain, à Nantes, il a participé à la construction du grand ensemble du Sillon de Bretagne, 1971. Donc c'est un architecte de caractère. Alors il a créé ce nouvel hôtel majeur de Beaufou en 1957 en granit bouchardé, des joints, du granit appareillé à joints creux, une puissante table en granit poli, sans pierre d'autel ni relique, mais ça se fait de plus en plus, et le tabernacle, le mobilier liturgique que l'on voit, le Christ de la croix d'autel pincé sur la table d'abord, puis ensuite devenu croix de sol, croix de cœur par un allongement de la hampe, a été sculpté par Roland Coignard. Dans de nombreuses églises de Vendée, on s'empressa dès 1966 d'avancer l'autel majeur pour répondre à la préconisation
procéder, enfin de célébrer face au peuple. Ou de placer comme à Barbâtre un hôtel d'usage, souvent provisoire, et provisoire qui dure comme partout. À Beaufou, c'est en 1980 seulement que l'hôtel fut dégagé du mur. Il a fallu le dégager sur des rouleaux, parce que vous imaginez un peu le poids de ceci, il a fallu agrandir le podium, etc. Alors, une fois cette organisation faite, le curé et l'architecte ont demandé aux ateliers Chéré un chemin de croix. Et il a été proposé l'intervention de Jean Aulin. Jean Aulin, c'est le nom francisé de Sigismond Stanisławowicz Olesiewicz, un artiste polono-ukrainien juif immigré à Paris en 1921, qui a fui la Révolution, naturalisé français, etc. Il a travaillé avec Malevich, il a côtoyé Chagall, Rodchenko, Lursa, les Delaunay, etc. Et immigré à Paris après la participation au Salon d'Odessa, il a participé au Salon des Indépendants, au Salon d'Art Sacré, la Réalité Nouvelle, etc. Et il a proposé ce chemin de croix en céramique qui a été réalisé par Chéré, et ça a été fait en relation et des navettes de maquettes avec Chéré, Paris donc, et Beaufou. L'abbé Palardier obtint le nihil obstat de son évêque. Il n'avait rien trouvé de choquant au projet de maquette. Les stations ne sont ni numérotées ni nommées. On a mis une petite croix en ébène dessous et pas au-dessus. Alors vous voyez une composition dépouillée, tricolore, des personnages hiératiques réduits au minimum, pas d'attributs ou peu, traités en aplat, en perspective, etc. Au dos, vous avez le cartouche qui montre que c'est un tirage à 50 exemplaires, c'est le numéro 1, mais je ne sais pas où il y en a eu d'autres. J'ai essayé de trouver d'autres. Il en a été vendu, mais je ne sais pas où. Alors, je passe vite là. Oui, parce qu'on arrive à 20 minutes, merci. Là, voilà. Ceci, c'est pour vous montrer que Aulin a un style très particulier, que l'on trouve déjà auparavant dans ce chemin de croix peint d'Esprel en Haute-Saône, 1950, donc 6 ans ou 7 ans avant celui en céramique. Je passe. Alors, il a fait un premier chemin de croix très petit, 16 cm sur 20, en céramique. Il a fait ensuite un chemin de croix qui est un peu étonnant. C'est un chemin de croix en acier et des pièces de cuivre repoussées. Alors, je ne sais pas, c'est un soupeur de la piété. Et là, il faut reconnaître que c'est Jésus, la 4e station, Jésus rencontre sa mère. Bon. Alors, je trouve qu'on retrouve le rébus décrié par le supérieur de l'institution Richelieu, je pense. Voilà, je passe. Alors, ce chemin de croix est un ancré dans le Doubs. C'est un ensemble de 5 panneaux de 3 stations. Et comme on tombait sur 14 stations, il a fallu en créer une 15e. C'est la résurrection que vous avez sur la gauche, parce que c'est en fonction de la giration autour de la nef. C'est un chemin de croix qui date de 1952. Mais vous voyez que déjà, la position des personnages est en place. Bon, je termine là-dessus. Vous avez la fuite en Égypte, bien sûr. Celle-ci, c'est un carton d'une tapisserie qui était en calcate, était tissée là où l'URSA, à Aubusson, là où l'URSA faisait ses... Alors, je vais vite, parce que ça, c'est une crèche qui est encore vendue par... Chéré a fermé ses portes en 2013, pardon. Non, 2023. Et l'activité religieuse a été rachetée par Chevrillard à Avrier, Angers. Je termine sur ce que vous allez voir demain pour ceux qui vont aller à la cathédrale de Luçon. C'est le gros chantier, c'est le gros ensemble, le gros programme qui a été confié par Monseigneur Garnier à Gucci, totalement financé hors du budget diocésain par mécénat, souscription, etc.
complété ultérieurement en 2004, mais inachevé, faute de moyens. Voici Lambon, avec une intervention du maître verrier Antoine Le Perlier pour ce lutrin moulé. Le tout est fabriqué à partir de plaques d'argent et tout n'est fait qu'au marteau. Marteau et enclume, il a créé beaucoup de choses, donc il doit avoir 400 ou 500 marteaux et 4000 enclumes, ou bigornes, parce que chaque forme doit avoir sa propre enclume. Là, ce que vous verrez demain, le calice de Monseigneur Garnier, la croix d'autel et la patène épiscopale. Gucci, vous le savez, c'est un artiste d'origine géorgienne qui est arrivé, qui n'avait aucune. Il a été baptisé, il date de 41, il est né en 41, il a été baptisé clandestinement. Il n'avait pas de culture religieuse. Il a découvert Jésus à 17 ans par une fresque où on voyait un homme marcher sur les flots. Il a demandé à une vieille dame qui était là, qu'est-ce que c'est Jésus. Et puis il a cherché dans les bouquins. Il a été quand même à 23 ans le plus jeune membre de l'Union des artistes de l'URSS. Il s'était exilé à Moscou pour échapper au goulag. Il était inquiété par un groupe d'amis. Et il a été expulsé en France en 1974, en 33 ans. Et depuis, il a beaucoup travaillé, et a travaillé dans une cinquantaine de cathédrales, abbayes, etc. Voilà. Et je termine sur les armoiries de Monseigneur Garnier à gauche, et les armoiries qui, je crois, ont été perdues depuis, sans doute pas pour tout le monde, et à droite, les armoiries génériques de l'évêque de Luçon, qui maintenant sont en permanence sur place. Voilà. Donc, j'ai parlé d'intrusion de l'art contemporain, parce que ça a toujours été assez difficile, et les réactions contre la modernité jugées parfois peu compréhensibles, aujourd'hui encore. Passé la surprise et l'incompréhension, les paroissiens et les maires sont finalement heureux d'avoir une église moderne, qui est souvent le seul monument de la commune, un monument de mémoire dont ils sont heureux d'être fiers, et nous avons la charge d'aider à conserver ce patrimoine commun. Je vous remercie. Merci beaucoup.